Dans les milieux aisés, l'éducation est un véritable pilier. Les familles riches ont la possibilité d'envoyer leurs enfants dans des écoles privées prestigieuses, où les frais de scolarité peuvent atteindre des montants considérables. Ces établissements offrent des infrastructures de pointe, des laboratoires modernes, des salles informatiques et des bibliothèques bien fournies. Ils emploient également des professeurs hautement qualifiés, souvent issus des meilleures universités, pour offrir un suivi personnalisé aux élèves. En plus des écoles de haut standing, les enfants issus de milieux aisés ont souvent accès à des tuteurs privés qui les accompagnent dans leur parcours scolaire. Ces tuteurs ne se contentent pas d'expliquer les matières scolaires, ils préparent également les élèves à réussir des examens d'entrée à des universités de renom. Ces cours spécialisés, qui coûtent une petite fortune, permettent de combler des lacunes ou d'approfondir des connaissances, offrant aux élèves des avantages académiques considérables. Outre les études classiques, ces élèves ont la possibilité de participer à des programmes extrascolaires enrichissants. Voyages éducatifs à l'étranger, stages dans des entreprises influentes, conférences de leaders dans des domaines variés, et séminaires avec des experts internationaux. Tout cela ouvre des portes inaccessibles aux élèves moins favorisés. Ce n'est pas seulement une question de formation académique, mais aussi de réseautage. Rencontrer des personnalités influentes permet de se constituer un réseau, crucial pour accéder à certaines carrières. Cependant, cette pression à réussir peut aussi peser lourdement sur ces jeunes. Dans ces milieux, l'échec est souvent perçu comme inacceptable, car les attentes sont extrêmement élevées. Le statut social, la réputation familiale, et les opportunités futures sont en jeu, ce qui peut générer du stress et de l'anxiété chez les élèves, les poussant parfois à des sacrifices personnels importants. À l'autre extrême, l'éducation dans les milieux pauvres est souvent un véritable parcours du combattant. Les écoles publiques, particulièrement dans les quartiers défavorisés, manquent cruellement de ressources. Les classes sont surchargées, avec un nombre d'élèves largement supérieur à la capacité des enseignants à offrir un suivi personnalisé. Les infrastructures sont vieillissantes. Les bâtiments sont en mauvais état, les équipements technologiques sont rares ou obsolètes, et les bibliothèques sont souvent sous-équipées. Les élèves issus de milieux défavorisés n'ont souvent pas accès à des cours particuliers ou à des formations supplémentaires, faute de moyens financiers. Les activités extrascolaires telles que les voyages, les stages rémunérés, ou les conférences sont également des privilèges inaccessibles. Dans ce contexte, la réussite scolaire devient un combat quotidien où la résilience est primordiale. Beaucoup d'élèves doivent jongler entre l'école et des responsabilités familiales.